Alright! Fait aujourd'hui, on va parler de Evernote. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous que j'avais donné déjà une formation par rapport à ça il y a longtemps. Il y a quand même des nouveaux dans l'équipe, il y a des nouvelles licences, il y en a qui ont jamais entendu parler de ça. Je sais qu'il y en a plusieurs, même aussi au bureau, qui m'avaient demandé, même cette semaine encore, de faire une formation là-dessus parce qu'ils avaient commencé à plus utiliser Evernote. Fait que je vais pouvoir leur envoyer le lien d'enregistrement là, de vidéo YouTube par rapport à ça. Fait que je vais vous partager mon écran. Premièrement, vous pouvez aller le chercher directement sur Internet, Evernote. Je vais vous montrer ici la partie d'Internet, mais vous pouvez l'utiliser sur votre Mac, sur votre Windows. Vous pouvez télécharger l'application mobile aussi sur votre cellulaire, que ce soit Android ou iPhone, il l'a sur les deux. C'est ça, il n'y a pas de stress avec ça. C'est juste vous montrer là, à quoi ça ressemble, le logo pour que vous puissiez facilement le retrouver. C'est ça ici, c'est un petit éléphant vert. Donc, Evernote, c'est autant sur ordinateur que sur cellulaire. Il y a la version gratuite, la version payante. Euh, Honnêtement, moi, j'ai la version payante. Pendant un certain temps, je devais arrêter la version payante parce que je me demandais si j'en avais vraiment besoin. Finalement, j'ai décidé de reprendre la version pro parce que ça me permet de faire plus de choses. Mais honnêtement, pour la base, là, je pense que vous n'avez même pas besoin de prendre la version pro pour l'instant. La version gratuite, là, ça peut faire amplement la job, à moins vraiment que vous me disiez que vous dites que, écoute, ça vaut la peine de prendre la version pro. Ça dépend de votre budget aussi, etc. Mais c'est pas si cher que ça. Je pense que c'est comme 11 13 par mois, quelque chose de même. C'est comme un abonnement à Netflix, là, finalement. Evernote, fait que là, je vais vous partager mon Evernote. On va commencer avec ça, puis je vais vous montrer comment je l'utilise, qu'est-ce que les petits trucs, pourquoi je l'utilise. Je vais juste partager mon truc. Là, excusez, by the way, j'ai un rhume en ce moment, fait que ma voix est un peu bizarre. Alright. Fait là, moi, je suis sur mon ordi en ce moment. Puis, by the way, c'est synchronisé, là. Sur le cellulaire, là, c'est synchronisé en temps réel. Fait que, je peux commencer à prendre une note ici sur l'ordinateur, puis comme faire X, puis quitter ça, puis continuer à prendre mes notes sur mon cellulaire, puis ça l'enregistre comme fur et à mesure. Okay? C'est une sauvegarde automatique comme synchronisée. Fait que je peux commencer à écrire ici, puis continuer sur mon cellulaire, puis fermer, puis ça l'enregistre automatique. Okay? Pas obligé de faire de sauvegarde ou quoi que ce soit. Fait une des premières raisons pourquoi que je veux utiliser Evernote, okay? Fait, à vrai dire, c'est pas nécessairement pourquoi Evernote, mais pourquoi est-ce que je prends des notes de façon électronique plutôt que papier-crayon. Fait que je sais pas pour vous autres, c'est d'abord et avant tout, je suggère à tout le monde de prendre des notes quand c'est des formations. Et ça, je l'ai dit dans ma formation justement cette semaine. Tu sais, tu prends pas de notes, puis tu essaies de juste te rappeler de toutes tes formations, de toutes tes notes, comme ça marcherait pas. Ouais, fait que si tu sais, dans 6 mois, tu penses que tu as besoin d'une formation sur quoi que ce soit, puis là, tu te dis que, ah, tabarouette, je sais qu'à un moment donné, j'ai donné une bonne formation là-dessus, mais je m'en rappelle pas, je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait dit parce que j'ai pas pris de notes. Right? Mais la deuxième chose, si tu as pris des notes papier-crayon, puis tu sais qu'à un moment donné, je sais pas, moi, Jason, il a donné une formation sur, je sais pas, moi, sur justement précision, McKinsey, puis tout, pour les investissements. Puis là, tu veux savoir comme les notes que tu avais pris là-dessus, parce que là, tu veux commencer à t'en servir. Ah ouais, fait premièrement, si comme moi, tu sais, ça fait exemple 2-3 ans que tu es dans l'entreprise, puis tu as utilisé peut-être 6-7 cahiers de notes différents en 3 ans, c'est est-ce que tu te souviens, c'est dans quel cahier de notes que tu as pris cette formation-là en notes? Puis c'est dans quelle page? Puis est-ce que c'est vraiment clair ou finalement, tu es pas capable de lire tes notes parce que tu as écrit trop vite parce que la formation elle est trop vite? Right? C'est le fait de prendre des notes de façon électronique, ben, ça te permet juste de pas les perdre parce que c'est enregistré puis c'est dans le cloud, en fait. C'est pas de ah, tu sais, dans le sens, premièrement, si tu as perdu ton cahier de notes papier, tu l'as perdu, ben, tu as perdu tes notes. Right? Parce que ça, ici, tu peux juste pas le perdre. Tu peux juste mieux te retrouver dans tes affaires. Puis en même temps, il y a différents outils, différentes astuces qui fait que tu peux classer tes carnets de notes, tes notes. Fait que aussi, c'est juste facile de retrouver tes notes que tu as prises dans les formations, dans les événements ou quoi que ce soit. OK? Fait, je montre ici, OK? Là, vous voyez mon écran en ce moment, ouais? De tout faire. Fait, là, vous voyez ici, j'ai plusieurs carnets de notes. Quand vous arrivez sur, je vais vous montrer la page d'accueil pour commencer. OK? Fait, ici, ça, tu vois, c'est mes notes les plus récentes que j'ai prises. OK? J'ai des raccourcis ici. Exemple, rencontre client, PGE, priorité, quand que je fais ma liste des priorités que je vais faire de ma journée ou de ma semaine.
quand c'est les formations PGE, puis quand je fais mes rencontres clients. Parce que quand je fais mes rencontres clients, j'utilise Evernote encore une fois. OK? Fait que je vais vous montrer une couple d'affaires que j'utilise plus fréquemment. Fait que quand je vais ici dans carnet de notes, vous pouvez vous en créer là, des dizaines et des dizaines. Vous voyez ici que j'en ai vraiment plusieurs. Okay? Donc, ceux que je vais utiliser le plus souvent, ben, ça va être, exemple, PGE, mettons, Project Provider, ça peut être les full-time calls, ça peut être, peu importe, quelques mois, je veux faire des formations, checklist assurance-vie, checklist investissement, quand il y a des événements, les dynasties live, dynasties en direct, quand il y a des affaires spéciales, quand je lis des livres. J'ai vraiment fait des carnets de notes pour toutes ces choses-là, OK? Cet exemple, je vais aller dans PGE, OK? Mais là, tu sais, si vous êtes rendu avec plusieurs carnets de notes, là, vous voulez pas que voyons, il est où, PGE ou peu importe, ben, c'est quoi, tu travailles ici dans le bord de recherche, tu tapes PGE, puis boum, tu l'as ici. OK? Puis là, tu vois que j'ai 85 notes dans PGE. OK? Fait que là, quand je m'en vais ici, j'ai toutes mes notes de toutes les formations PGE dont j'ai pris des notes. OK? Fait que là, exemple, fait que là, j'arrive ici. Mettons, ça, c'est The Game Changer. Fait que là, ça, c'était la formation que Jason avait donnée par rapport à The Game Changer. Puis là, je m'en vais ici, je vais juste le mettre en plus gros. All right. Fait que là, tu vois, premièrement, ce que j'ai fait, j'ai enregistré la formation en audio. OK? Fait que si je clique ici, je vais pouvoir écouter la formation en audio. OK? Et ça, c'est le fun. C'est oui, tu peux prendre des notes, mais en plus, tu as toute la version audio que tu peux enregistrer. Fait comment le faire? Ça va dire super simple, ça va ici dans Insérer. Là, tu as plusieurs options, OK? Fait dépendamment, OK, fait que là, tu peux rajouter une tâche, tu peux rajouter un événement de calendrier parce que tu peux synchroniser ton calendrier aussi avec Evernote. Tu peux rajouter un lien, un tableau, un séparateur qui est comme une petite ligne comme ça, une pièce jointe. Fait que ce soit un fichier, que ce soit une photo, que ce soit peu importe, un audio, tu peux l'intégrer. Tu peux rajouter des images, des cases à cocher. Fait que là, enregistrement audio. Fait que si je clique sur enregistrement audio, boum, l'enregistrement part, puis on va enregistrer tout ce que l'ordi va entendre. Ça, c'est une des choses que des fois, je vais faire. Je ne vais pas tout le temps le faire, mais des fois, je vais le faire, puis je vais enregistrer audio. Fait que là, tu vois ici, moi, je me set un template. OK? Fait que je me set un template pour les PGE. Puis là, on va commencer vraiment à la base. Là. Fait, je m'en viens ici, je fais créer, je vais faire note, puis là, j'ai une note vierge qui est dans mon carnet de notes PGE. Là, je le m'en rends. Je vais faire ouvrir galerie. Puis là, ici, tu as des templates déjà faits, mettons, à la base, qui est fait par Evernote, OK? Puis ça, je suis sûr d'aller quand même regarder, il y en a vraiment plein pour différentes choses, OK? Mais moi, ici, j'ai mes modèles. Donc, ça, c'est mes modèles que j'ai enregistrés. Pour enregistrer un template comme ça, il faut faire la version pro. À la limite, si tu veux, prends-toi genre 1 mois d'abonnement, puis après ça, quand tu fais ton abonnement, mais même si après ça, tu n'as plus ton abonnement, tes templates vont rester là pareil, si tu as déjà fait. À la limite, prends-toi la version pro juste pour le premier mois pour créer tes templates que tu veux, puis après ça, comme si tu veux, comme désabonne-toi, ça va être correct. Okay? Là, tu vois ici, j'ai plusieurs templates. C'est checklist d'investissement, checklist assurance-vie, justement, licence meeting. Ça c'était celui qui n'était pas bon, que j'avais fait, puis de la semaine, rencontre client en couple, rencontre client, quand que je rencontre des agents puis que je veux faire un plan match avec eux autres, PGE, puis quand que je lis des livres. Okay? Fait que là, je me vais dans PGE, boum, mon template est déjà fait. Fait que quand j'écoute la PGE, quand j'écoute la formation, je veux dire, c'est je vais marquer le thème. Fait, elle va dire, c'est ici, je vais dire, bon, je sais pas moi, c'est formation sur, je sais pas moi, les objections. Fait que là, je vais l'écrire ici, là, je vais marquer mes paragraphes. Là, thème ici, mettons, je vais marquer PGE. Ben oui, ça, vous le faites comme vous le voulez, OK? Là, je vais marquer la date. Fait exemple, bon, 23 septembre 2022. Je vais écrire les formateurs. Fait formateur, c'est Jason Bergeron. Puis après ça, sujet 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a plusieurs formateurs, au lieu d'écrire sujet 1, 2, 3, 4, 5, ben ici, au lieu d'écrire sujet 1, je vais marquer, je sais pas moi, Xavier Turgeon. Ici, je vais marquer Jason Bergeron, c'est Niel Raymond, peu importe. OK? Puis ici, ce que moi je fais, c'est que je les mets ici sous forme de points. Okay? Fait, ici, vous avez plusieurs options, que ce soit les caractères, la couleur de caractère, peu importe, les souligner, etc. Là, by the way, moi, je suis en dark mode, là, mais vous pouvez l'avoir en blanc normal aussi. Là. By the way, si vous avez des questions là, pendant la formation, n'hésitez pas. Fait 4, je vois que tu as la main levée. Tu peux y aller.
En fait, là, parce que je suis sur mon Evernote en même temps que toi, justement, pour voir qu'est-ce que tu nous montres. Est-ce que pour intégrer un audio ou quelque chose, c'est la version pro? Parce que présentement, je ne le vois pas nécessairement dans ma version. Intéressant. Fait que quand ça va ici dans insérer, tu ne vas pas enregistrer audio. Okay, ça, il faudrait vérifier. Peut-être que c'est dans la version pro. Honnêtement, je ne connais pas le Evernote par cœur non plus. Je connais beaucoup de choses, mais je ne connais pas par cœur. Mais tu me laisseras savoir. On pourrait vérifier voir si c'est dans la version pro. Si ça l'est, si c'est quelque chose d'important pour vous que vous pensez utiliser l'enregistrement audio puis ça vaut la peine de payer, ben faites-le. Tu vois, moi ici dans mon template, j'ai mis un point comme ça. Okay, quand vous mettez ici. Pourquoi? Simplement parce que c'est génial, parce que si, par exemple, je prends des notes, peu importe, là, j'ai fait n'importe quoi. Si je prends des notes, puis après ça, je fais Enter, ça s'en va directement là. Si je fais, exemple, insérer, image, peu importe. Mettons, là, je fais un screenshot, OK? Puis là, j'ouvre mon outil screenshot, puis là, je vais vous partager mon écran au complet pour que je puisse tout voir, là. Je prends mon outil screenshot, je fais nouveau, je prends mon screenshot, puis là, ben, je vais même pas d'enregistrer la photo. Je m'en viens ici, je fais CTRL-V pour faire coller, puis boum, la photo est direct dans mon Evernote. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça s'en va directement sur le deuxième point, puis après ça, boum, je peux aller écrire mon troisième point ici. OK? Mais si vous ne le faites pas en point comme ça se trouve que ce soit comme désordonné, désorganisé. OK? Ça, c'est une des stratégies que j'utilise. Maintenant, exemple, là, tu as ta photo ici. Qu'est-ce qui est intéressant que tu peux faire? C'est le crayon ici. Puis là, tu vois que ici, je peux rajouter des flèches. Par exemple, regarde la tronche à Sabrina Baron, comme elle est géniale. Je peux aller rajouter des textes, peu importe. Je peux changer la couleur. Je peux faire des petits rectangles, des carrés comme ça. Je peux surligner comme ça. Tu peux faire un alright, check, ça c'est fait. Puis là, check, t'en as plusieurs. Là. Tu fais que tu peux mettre un point d'interrogation, tu peux mettre un cœur parce que j'aime ça. Tu peux brouiller la face à Kevin parce que c'est vraiment pas beau. Tu peux faire comme plein d'affaires. OK? Là, on va faire annuler, mais tu peux annoter juste ta photo par rapport à ça. Parce que je reçois plein de messages en même temps. Ça, c'est vraiment la manière que je fais mes notes. Maintenant, c'est exemple que, bon, il y a eu plusieurs orateurs parce que, je sais pas, moi, tu es dans un événement. Mettons, tu arrives à l'événement de Game Changer, tu as ton ordinateur ou avec ton cellulaire, tu prends tes notes, puis là, finalement, il y a comme trop d'orateurs, puis là, tu es comme, écoute, juste 5, j'en ai pas assez. Puis là, tu t'en viens ici, tu peux juste faire, on va dire, tu sélectionnes ici, tu fais contrôler, tu fais CTRL-C, tu fais CTRL-V, puis boum, t'en as un autre. Puis là, c'est d'accord. OK. Maintenant, comment créer un nouveau tableau comme ça? Tu fais juste insérer, tableau, puis là, tu as un nouveau tableau ici. Là, rendu là, tu as plusieurs configurations que tu peux faire. Fait que là, si tu fais clic droit, non, tu peux, fais, tu cliques droit, je sais pas, ah non, c'est ça, c'est ici. Tu cliques sur la flèche, puis là, tu vois, tu marquais, exemple, supprimer la ou les colonnes sélectionnées, supprimer la ou les lignes sélectionnées, supprimer le tableau. OK? Tu as plusieurs options que tu peux faire avec ça. Exemple, ce que tu peux faire, mettons ici, on va faire juste supprimer la colonne, puis là, ça supprime la colonne ici. Ou je pourrais faire juste supprimer la ligne, puis là, je rendu avec juste une ligne. Là, tu peux le déplacer comme ça, puis qu'elle soit plus grande. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Là, tu peux le mettre celle-là en bleu pâle. Tu peux faire beaucoup de choses. Par la suite, tu peux même rajouter des colonnes ici. Clic droit ici. Là, tu peux faire insérer une ligne au-dessus ou en dessous. Tu peux faire insérer une colonne. Insérer une colonne à droite. Puis là, tu peux en faire. Bref, tu peux t'amuser en masse avec ça. Okay? Ça, tu peux vraiment perdre pendant des heures à t'amuser avec ça, à faire des choses comme ça. Fait que là, on va juste tout supprimer ça. Si je me trompe pas, si c'est juste. Ok, non, ça marche pas de même. Fait que là, je vais juste le supprimer. Des fois, ça. Ok, super. Alors, c'est pas important. Bref, vous pouvez ajouter des photos, des images, des audios, des fichiers. Bref, vous pouvez faire comme plein d'affaires avec ça. OK? Par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu peux faire, dans les options ici, tu peux faire partager, déplacer, tu peux le déplacer dans un autre carnet de notes. OK? C'est exemple, je sais pas moi, finalement, tu n'étais pas dans le bon carnet de notes, tu peux le déplacer. Tu peux le copier dans un autre carnet de notes. Tu as plusieurs options. Je vous encourage aussi à aller l'explorer en même temps par rapport à ça. Tu peux faire exporter en format PDF.
et tu sais exporter en format PDF, tu vas l'avoir en PDF. Mais tu peux l'envoyer à un de tes agents aussi. Si, exemple, un de tes agents était comme, hey, écoute, moi, j'étais sur l'autre formation, mais j'aimerais vraiment avoir la formation de Jason, ça va l'air vraiment sacoche, mais je ne pouvais pas être aux deux places en même temps. Ben, écoute, ça tombe bien. Moi, j'ai enregistré la version audio, j'ai pris des notes. Écoute, je t'envoie le PDF, puis je peux t'envoyer l'audio aussi par courriel. OK? C'est quelque chose que moi, justement, j'ai fait. C'est Émilie Gervais, elle voulait avoir ma formation que j'ai faite l'autre jour sur l'appel des temps pleins. Mais l'appel des temps pleins n'est jamais enregistré. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistré sur Evernote. C'est Émilie, cette semaine, quand elle est venue me voir, puis elle m'a dit, hey, la formation est enregistrée. J'ai dit non, mais moi, je me suis enregistré. Ce que j'ai fait, j'ai été sur l'enregistrement audio, je l'ai téléchargé, puis j'ai envoyé par courriel. That's it. Ça, c'est le fun aussi. Parce que des fois, c'est pas tout le monde qui peut être sur toutes les formations en même temps. Tu peux juste dire comme, hey, by the way, je sais que tu étais sur l'autre formation, mais écoute, cette formation-là, c'est exactement ce qu'on parlait l'autre jour que tu avais besoin. Puis ça va clairement t'aider. Okay, ça va être des choses aussi qui peuvent être utiles. Sinon, par la suite, si j'en viens ici, carnet de notes, je vais essayer de vous montrer les autres outils que j'utilise également. Là, je vais enlever ici PVE pour voir tous mes carnets de notes. Exemple, des fois, je vais faire exemple rencontre client. OK? Fait que là, je vais faire rencontre client. OK? Fait que là, je vais faire créer, nouvelle note. Fait que là, j'ai une nouvelle note ici. Je vais faire ouvrir la galerie. Là, je vais faire rencontre client. Ça, c'est client couple. Ben, mettons, je vais prendre celle-là. Mettons que vous avez un couple. OK? Fait que là, tu sais, c'est difficile des fois quand tu as un couple, tu veux poser des questions aux deux. Tu sais, c'est quoi ta job, qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu aimes le moins, etc. Puis là, des fois, c'est dur à faire. OK? Ben oui, celle-là, il faut que je le peaufine. Je l'avais fait des tests. Je l'ai utilisé une fois à date depuis que j'ai fait celle-là. Mais normalement, j'aurais mis, mettons, dans mon template un point ici, puis je l'aurais fait partout. Mais ça peut vous montrer à quel point ça va être efficace. Fait que, mettons, lui, je l'ai mis en bleu, exemple pour l'homme, rose pour la femme, je sais que c'est c'est cliché, mais ça m'aide à mieux visualiser. Tu sais, quand moi, mettons, je fais la rencontre avec le couple, avec le client, ben, tu sais, moi, ici, dans mon écran principal, j'ai mon Zoom. Puis sur mon laptop, sur mon écran, ben, je vais avoir mon Evernote où ce que je prends mes notes. OK? Fait que comme ça, c'est juste facile de bien suivre. Puis la personne le sait que je prends des notes, je dis d'avance, je demande c'est correct. Puis là, ce que je veux faire, c'est j'écris le nom du client. Le nom du client, c'est qui? C'est Sabina Baron. Parfait. Date 23 septembre 2022. Ville, peu importe, Alma. Stagiaire, c'est qui? C'est Catherine Chartrand-Leduc. Parfait. OK. Fait que là, à partir de là, vous savez quoi? Je suis ça comme ça, mais vous pouvez essayer des choses. Ici, ça comme ça, là, des enregistrements audio, des images, des pièces jointes. Fait, s'il y a une partie, mettons, que tu voudrais enregistrer dans tes formations, dans tes rencontres stagiaires, avec la permission du client, ça veut, peu importe, si vous pouvez le faire. Fait. Ici, je vais marquer son prénom à la personne. C'est que là, mettons que, je sais pas moi, c'est Guy Vézina qui est ici. Là, la conjointe, parfait. Bon, ben, c'est Caroline Delan. Là, je vais marquer Caroline, etc. Puis le travail, bon, fait. Guy, il fait quoi comme travail? Fait que là, il est dans la marine. Super. Fait que ta blonde, a fait quoi? Aime le plus, aime le moins. C'est quoi tes objectifs? C'est tout le temps de l'argent du monde, qu'est-ce que tu fais de plus avec ton temps, ton argent? Souvent, des fois, qu'est-ce que je demande? Quelles sont certaines de tes passions? Parce que si je trouve que je ne connecte pas assez avec une personne, puis j'ai pas encore assez connecté, que je sais pas assez de choses sur la personne, ça va être difficile pour moi de connecter, ben, écoute, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Ah ouais, tu fais du karaté? Tabarouette, moi aussi. Ah ouais, t'as déjà fait du judo? Hey, j'ai une de mes agents aussi, elle a fait du judo avec ceinture noire. Elle s'est déjà battue à Wonder aussi, c'est fourette. OK, c'est comme, yeah. Ben, tu sais, peu importe. Fait que je vais prendre des notes ici. Même souvent, des fois, ce que je vais faire, c'est les notes vraiment importantes, rapides, en dehors de ces catégories-là, je vais les marquer en haut. Par exemple, je sais pas, moi, il me parle de son chien, OK, tout le, mettons, je vais marquer chien, ça s'appelle, je sais pas, moi, Brutus, peu importe, là. Fait, je vais marquer n'importe quoi, mais je vais prendre des notes en haut. Puis après ça, au pire, je vais mieux les organiser dans mes affaires et les mettre ici. OK? Puis ça, pourquoi que je prends des notes de mes rencontres clients comme ça, c'est que par la suite, si, mettons, là, je rencontre le client, peu importe que ce soit une semaine plus tard,
ou dans 3 mois pour X raisons. Je sais pas, mais il est tombé dans le coma, il est parti genre au Kazakhstan pendant 3 mois avec l'armée, puis finalement, je le rencontre 3 mois plus tard. Mais 3 mois plus tard, sais-tu quoi? Quand je vais aller rencontrer le client, je vais recevoir mes notes clients comme ça. Puis quand je vais le voir, je vais dire Hey, c'est Brutus! Puis il va faire Ah, tu te souviens de mon chien? Ben ouais, certain. Ben je m'en souviens pas. Ben oui, je m'en souviens, je viens de le voir dans mes notes. Il y a 30 secondes, tu comprends? Fait ça c'est juste de quoi d'efficace. Puis en même temps, ça va me permettre de faire comme ben, tu sais, comme des fois, tu te souviens pas là, du client que tu as vu le 3 mois. Là. Mais si tu vas voir tes notes comme ça, ah ben oui, c'est vrai, c'est lui qui travaille dans la marine, m'a dit que ce qu'il aimait le plus, c'était ça, que ce qu'il aimait le moins, c'était ça, ses objectifs, c'était ça, c'était toute l'argent du monde, c'est ça. C'est vrai, lui, il m'avait parlé qu'il était coach de soccer, peu importe. Fait, ça te permet juste de comme, te faire un recap de la personne. Si ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, ou même si ça fait pas longtemps, peu importe. là. C'est juste tout le temps bon de ramener des Hey, by the way, t'as-tu fini la série de nanana qu'on parlait l'autre jour que tu vois, fait ça, c'est des notes que tu peux prendre dans la main comme ça. Par la suite, autre chose, à part les rencontres clients, ça, année, je vais en faire presque une formation là, avec Oli par rapport à ça. Ben, c'est les checklists. Moi, je m'en ai fait une. Si vous en avez une qui fonctionne bien pour vous autres en ce moment, là-dessus, c'est bien correct. Mais moi, je me fais des checklists pour les investissements puis les assurances-vie. Fait encore une fois, je m'en viens ici, créer une note, puis je vais faire ouvrir galerie. Je vais faire exemple, checker les investissements ici. Fait que là, tu vois, ici, je le mets en go. Fait que là, conseiller, c'est qui? Fait mettons que je fais un rendez-vous avec Savina Baron. Fait que là, conseiller au dossier, mettons, c'est moi. Agent payé. Fait, si on fait un rendez-vous d'investissement, mais clairement, c'est puis que je fais le rendez-vous avec Sabina Baron, mais 100% de la commission, ça va être parce que c'est un investissement. Fait que là, agent payé, Sabina Baron, je mets son code d'agent, puis split, 100%. C'est exemple, puis je vais faire la même chose, exemple, pour la checklist d'assurance vie. Fait que là, exemple, ici, on aurait fait agent payé. C'est dans celle que c'est assurance vie, j'ai rajouté une colonne. Fait que là, il y a la section agent payé 1, 2, code d'agent, les deux, split, 50-50. Là, ici, j'ai mis une coupe d'affaires, OK, fait nom, prénom, téléphone, email, date de naissance, numéro d'assurance sociale, de compte, de gestion, prêt, transfert, etc. Puis là, ici, j'ai fait, moi puis Oli, on a organisé dans le fond une checklist qui vous permet de savoir c'est quoi les étapes à faire quand on fait un investissement, c'est quoi la procédure. Fait, pour toi, le conseiller qui fait l'investissement, est-ce que j'ai son permis de conduire? Oui, OK, check. Est-ce que j'ai son assurance maladie? Oui, OK, check. Est-ce que j'ai son spécimen check? Est-ce que j'ai fait le profil de l'investisseur? Oui, parfait. Le reste, c'est de l'admin. Fait que tu as un adjoint que c'est toi qui fais ton admin. Ça, c'est ta job de conseiller. Là, ta job d'admin, c'est quoi? Fait remplir les papiers DocuSign, puis envoyer le DocuSign. Ajouter, fait que là, tu as toutes les étapes. Après ça, c'est quoi les étapes quand c'est ton DocuSign? Comment les faire? OK? Ça, à un moment donné, Ali va faire vraiment une formation par rapport à ça. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Mais ça ressemble à ça. Sinon, autre chose, ça, je ne l'utilise pas vraiment, les étiquettes. Par exemple, si je mets leadership ici, ben, ça me sort toutes les étiquettes que j'ai mis à propos de leadership. Quelque chose qui est intéressant. Si, exemple, là, je vais sortir d'ici, je vais mettre, je vais faire Canada, là, peu importe. Je vais faire X. Si, exemple, tu dis, je sais pas, dans 3 mois, hey, faut que je fasse une formation cette semaine sur le leadership. Fait, alright, good. Faut que je fasse une formation sur le leadership ou je veux parler à un de mes agents de leadership. Je veux aller voir toutes mes notes que j'ai prises sur le leadership. Parfait, ça va dans la recherche. J'écris leadership, enter. Voici toutes les notes que j'ai prises que le mot leadership dedans. OK. En ordre de, puis là, tu peux les filtrer ici, là. Fait que là, c'est par pertinence, titre, date de mise à jour, date de création. OK, fait que peu importe. Fait que là, ici, j'ai leadership. Fait que là, Greg Leadership Meeting Nouvelle Vague. Boom. Fait que là, j'ai son speech qu'il avait fait à peu importe par rapport à ça. Fait ici, j'ai, mettons que je m'en vais là. Fait que là, tu vois, ça, c'était Ben Leclerc, le 7 mai 2022, formateur Ben Leclerc. Fait que là, j'avais fait un screenshot. Fait que là, tu vois un peu comme qu'est-ce que j'avais fait. OK? Puis tu vois que leadership, il est écrit ici. Fait que ça le reconnaît même sur une photo, puis pas juste quand c'est toi qui l'écris. Fait ça recherche le mot même sur une photo. Okay? Fait c'est vraiment un algorithme intelligent par rapport à ça. C'est que ça, c'est vraiment ça. OK? Fait
vraiment, juste, tu vas voir. Fait que là, ça, c'est une formation, je pense que j'avais peut-être déjà faite. Par rapport au leadership, je me suis dit, ça, c'est la formation que j'avais faite chez toi à Sab Baron quand on avait fait les vêtements. Je me souviens, j'avais fait cette formation-là. Fait, encore une fois, ça le voit ici sur la photo leadership. Fait, si tu veux aller lire tes notes sur, je sais pas, mais les objections sur le leadership, sur la confiance en soi, sur peu importe quoi, ben, tu vas l'avoir dans tes notes ici. Je pense que ça fait pas mal le tour sur les trucs de base que je voulais vous montrer par rapport à ça. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, qui est plus spécifique, vous voulez en savoir plus, vous voulez avoir une formation plus comme poussée par rapport à ça, qu'on peut venir m'en parler puis on prendra un temps ensemble. Ben, je te dirais, c'est pas mal les grandes lignes par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions à date par rapport à Evernote? Non? Super. Yes, 4? Peut-être? Oui, mais mettons là, que, parce que, tu sais, clairement, je vois que tu as la version pro. Là. Si je vais chercher cette version-là, est-ce que tu peux m'aider à monter le template ou est-ce que tu peux me partager tes templates? Oui, la réponse, c'est je peux te partager mon template. Parce que je l'ai déjà fait dans le temps. À vrai dire, que, ce qui est intéressant, c'est que si, mettons, là, je m'en vais d'une note que j'ai faite, ben, mettons, je m'en vais dans mes notes récentes, là, mettons, c'est ici. C'est ce que je peux faire, partager. OK? Puis là, ici, je peux faire envoyer une copie par email ou inviter quelqu'un. Par exemple, je pourrais écrire l'adresse email à 4, boum, envoyer l'invitation. Puis là, si je fais ça, tu vas avoir accès à cette note-là. Tu vas être les deux sur cette note-là. OK? Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Par exemple, moi, des fois, il y a des notes que je vais partager. Par exemple, mettons mes checklists d'investissement. Par exemple, je peux inviter Holly. Holly, elle va avoir accès à ça, puis elle va pouvoir le modifier. Okay? Ça, c'est une chose que tu peux faire. Deuxième chose que tu peux faire, c'est juste, exemple, non, pas partager, excuse, je m'en vais ici. Je vais faire ici exporter. Là, je peux choisir de soit l'exporter en format Evernote ou je peux juste le partager en PDF comme je disais tantôt. Par exemple, moi, quand je vais faire, mettons, des plans de match, mettons, avec mes agents ou des trucs comme ça, je peux l'envoyer directement en PDF. Ou s'il y a Evernote qui utilise Evernote et qui veut le modifier aussi par la suite, je peux y envoyer en format Evernote. Par exemple, moi, je peux juste t'envoyer ça à Evernote, le template. Quand là, ben, tu l'as. Si tu l'as, tu vas faire enregistrer en tant que template, puis boum, tu vas pouvoir utiliser le template par la suite. Pour enregistrer un nouveau template, je crois qu'il faut que tu aies la version pro. Encore là, je ne suis pas certain. Rendu là, allez voir sur Internet comme c'est quoi les avantages d'avoir la version pro, puis jugez-en par vous-même si vous trouvez que ça vaut peut-être la peine. Sinon, ben, essayez-le pendant 1 ou 2 mois. Puis après ça, ben, si vous trouvez que ça vaut la peine d'avoir la version pro, gardez-le. Si ça ne vaut pas la peine selon vous, je suis pas, puis c'est pas grave. C'est bon pour ça. Good. Deuxième outil que je voulais vous parler. Ah, il y a quelqu'un qui m'a quitter. C'était qui? C'était Guy. Ah, c'est pas grave. Deuxième outil que je voulais vous montrer, c'est Microsoft To-Do List. OK. Ça, je l'utilise beaucoup pour mes tâches que j'ai à faire, mes choses que j'ai à faire dans ma journée ou dans ma semaine, mais aussi pour l'admin avec Audi. OK? Si je fais un screen ici, là, je vais dans Microsoft To Do. Je vais partager mon écran au complet. OK. Quand je m'en vais ici dans Affaires, c'est que là, j'ai toutes les choses que faut que je fasse. C'est que là, exemple, tu vois ici, j'ai écrit finir ma formation, appeler dans le roi, puis planifier, faire les appels avec les agents. Okay? Ça, c'est mes choses que je m'étais mis, je pense, hier ou avant-hier, dans ma liste de choses à faire. Fait que là, ici, j'ai admin Kevin. Là, ça, c'est toutes les choses que j'ai à faire d'admin, qui est soit moi ou Oli à faire. Fait que là, mettons que je monte. Mettons que je pars de zéro, je fais nouvelle liste. OK? Puis là, on va faire exemple admin Kathleen. OK? Là, admin Kathleen, chill. J'ajoute une nouvelle tâche. Puis là, je vais faire, je sais pas moi, dire à Kevin qu'il a des beaux cheveux. Okay? Peu importe, j'ai fait plein de fautes, mais on s'en fout. Puis là, je fais Enter. OK? Fait que c'est nice. Ça, c'est satisfaisant. Quand tu as fait une tâche, cling, puis là, tu entends le petit cling. Ça, c'est hot. Okay? Fait quand tu cliques dessus ici,
tu as plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux le rajouter à ajouter à ma journée, qui est juste les choses que tu dois faire dans ta journée. Tu peux effectuer un rappel. Fait avoir un rappel plus tard dans la journée, demain, semaine prochaine, ou choisir une date et une heure. Okay? Puis, si je ne me trompe pas, c'est ça. Fait que là, tu peux choisir une récurrence. C'est répéter tous les jours, jour de la semaine, mois, etc. Là, tu peux ajouter un fichier. Tu peux ajouter que ce soit une photo, que ce soit un enregistrement audio, que ce soit un fichier, peu importe. Tu peux ajouter un fichier. Puis, tu peux même prendre des notes ici. Mettons, PS ou peu importe, ou genre important, tatata, OK? Puis, qu'est-ce qui est intéressant, hein, c'est qu'ici, si tu es plusieurs, ici, je peux faire ajouter, puis là, faire créer un lien d'invitation, puis là, je l'envoie à Kathleen. Fait que là, les deux, on va avoir accès à ça de façon synchronisée. OK? Si j'invite Kathleen, ben là, ici, quand je marque des choses, je peux faire A commercial, puis là, je fais assigner à, puis là, je choisis la personne que je veux assigner. C'est exemple que ben là, je vais vous montrer, mettons, avec Amine Kevin ici. Si je fais une nouvelle note, ça, puis là, je vais faire A commercial, puis là, soit il y a Oli Bélanger ou Kevin, je vais faire assigner à Oli Bélanger, puis là, je fais Enter, puis elle sait que là, ça, c'est une chose qu'elle, elle doit faire côté admin. Elle s'occupe de tout ce qui est à elle, puis moi, je m'occupe de tout ce qui est à moi côté admin. OK? Honnêtement, il n'y a pas plus de choses à dire par rapport à ça. Le reste, allez le découvrir. Honnêtement, c'est pas trop compliqué. Mais c'est juste efficace comme ça, surtout pour l'admin, que tu as un adjoint ou que tu fasses ta propre admin. C'est une manière efficace de faire comme, bon, OK, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Puis tu peux te faire des listes. Là. Ici, tu peux te faire une liste admin, choses à faire, peu importe, mettons, choses perso à faire dans ma vie quotidienne, etc., peu importe. Regarde là, bon, OK, c'est quoi mes tâches à faire pour l'admin? Fait que là, ah oui, il faut que je fasse l'ouverture de CELI pour ça, il faut que je fasse le document pour ça, il faut que je livre la livraison de contrat de Gabriel, je sais pas quoi. Puis là, après ça, tu peux juste faire des rappels, des trucs comme ça. Tu peux les mettre en favori, tu peux les déplacer en ordre de priorité. Fait que lui, je peux le mettre là, pour payer en haut de la liste. OK? Ça ressemble un peu à ça. Avez-vous des questions par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est pas tant une question, mais ça serait un ajout supplémentaire à ce que tu viens de dire. Donc, on regarde la liste de to-do, on peut dire, mettons, faire des appels de bonne fête ou faire un suivi, mais qu'est-ce qui serait bon? Comme que, en tout cas, moi, ça serait quelque chose que je ferais, fait que j'aimerais partager avec les agents quoi faire. En fait, c'est qu'une fois que ta liste de to-do, mettons, affaires importantes, semi-importantes, puis on peut déléguer et fait, ben de l'entrer dans ton agenda. Hey, ça, je vais le faire à telle heure, mais de le mettre dans l'agenda, dans le affaire, dans le rappel. Souvent, c'est ça que je fais. Comme je commence par faire ma liste des choses à faire, puis après ça, souvent, mettons, en début de journée ou en début de semaine, ce que je vais faire, c'est alright, good. C'est quoi les choses que j'ai à faire qui sont importantes que comme ça vaut la peine de mettre dans l'agenda. Parce qu'il y a certaines choses que je vais mettre dans ma liste, que c'est pas nécessairement des choses que je vais mettre dans mon agenda. Là. Mais s'il y a des choses qui sont importantes à faire, ben, je vais les mettre dans l'agenda. Je vais faire comme, OK, bon, ben, tu sais, appeler d'endroit, c'est ma formation, je vais me le mettre dans mon agenda, puis je vais me planifier un temps dans mon agenda pour le faire. Ça, ben, oui, c'est, ouais, good job, Catherine, par rapport à ça. Puis il y a aussi les tâches. Tu peux effectuer des tâches à faire, puis tout ça. Pour être aussi super simple, mais super efficace aussi en même temps. Je vous le recommande également. Puis, tu sais, venez me le dire après si vous l'utilisez, que ce soit Microsoft To-Do List ou Evernote. Dites-moi si vous l'utilisez, puis à quel point ça vous aide ou pas. S'il y a des choses peut-être que des fois vous découvrez ou peu importe, partagez-moi là, puis ça va être c'est pas mal ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais juste arrêter l'enregistrement.